Tu vas ici prendre conscience qu'il est important de savoir comment bien s'exprimer dans une relation de couple. À la fin de cet article, tu connaîtras tous les moyens pour le faire. Tu vas ainsi comprendre comment réussir à améliorer significativement l'excitation de chacun lors de tes rapports. Cela permettra à chaque membre du couple de prendre plus de plaisir ensemble. L'orgasme pourra même être plus fort, mais aussi plus rapide à atteindre. Et enfin, tu pourras très facilement mener tes partenaires vers ce qui te plaît vraiment. Et pour une fois, cela ne te demandera pas trop d'efforts pour un résultat souvent immédiat. Ça fait rêver, non? Je t'explique tout ça juste après la courte présentation de la chaîne. Oui, je sais, elle est dans toutes les vidéos. Mais c'est malheureusement nécessaire pour se faire connaître. Alors, si tu en as un peu marre de l'entendre à chaque fois, je t'invite à partager la vidéo pour accélérer le nombre des abonnés. Promis, arrivé à 5000, je ralentirai largement le rythme. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple, ou qui voudraient améliorer leur relation commune. Si tu es ici, c'est que tu as déjà envie de t'informer, je t'en félicite. Mais pour aller plus loin, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, mais également à la newsletter du site harmoniedécor.fr, dans laquelle tu retrouveras chaque semaine des informations inédites à l'article de fond du vendredi. Pour commencer, tu vas donc apprendre les meilleures méthodes pour bien t'exprimer en couple. Avant tout, je te propose de t'expliquer pourquoi il est important de s'exprimer. J'utilise plutôt le terme communiquer d'habitude. Pourquoi ici est-ce que je te parle de s'exprimer en couple? D'ailleurs, perçois-tu parfaitement la différence entre s'exprimer et communiquer? C'est très important de comprendre le sens précis de chacun des mots et ce qu'ils impliquent. La communication est bilatérale, chacun émettant et recevant des idées, suggestions, compliments ou commentaires de l'autre. C'est un dialogue qui ne fonctionne que si chacun y participe. L'information circule dans les deux sens. Un bon exemple de dialogue serait l'échange en couple pour déterminer quelle sera la prochaine destination des vacances. Les deux partenaires apportent chacun des arguments pour étayer leur choix. Contrairement à la communication, lorsque tu t'exprimes avec ton ou ta partenaire, c'est un message que tu lui fais passer. L'information ne va que dans un sens. L'émetteur transmet un signal au récepteur. Toutefois, celui-ci n'a pas nécessairement besoin d'y répondre. Cela peut être une remarque, un compliment, un signe, etc. Ici, l'exemple pourrait être un simple bravo émis après un succulent repas. Mais alors, quand dois-tu t'exprimer? Eh bien, c'est très simple, dès qu'il est nécessaire. C'est le cas dès lors que ton partenaire n'est pas en mesure de déterminer avec certitude ton ressenti du moment. Dit comme cela, ça peut sembler un peu compliqué. Pourtant, c'est très simple. S'exprimer est important quand cela touche tes sentiments, ton ressenti, tes émotions, ta douleur, etc. En clair, dès que ce qui te concerne n'est pas directement visible, il est bon de l'exprimer. La plupart du temps, c'est à l'oral, mais cela peut aussi être physiquement par un baiser ou une embrassade. Le corps a de nombreuses façons de s'exprimer, tu le verras plus loin. Comme l'humain n'a pas encore muté assez pour développer la transmission de pensée, il est nécessaire de s'exprimer pour partager notre ressenti. Il y a parfois des moments dans la vie où il n'est pas aisé de savoir ce que l'autre pense ou ressent si ce n'est pas exprimé. Combien de fois es-tu resté dans l'incertitude par le choix pertinent d'un cadeau que tu avais offert? Souvent, en société, les conventions sociales imposent de dire que le cadeau est génial et qu'on en est content. Cependant, cela incite mamie à t'offrir encore et encore le même pull moche en laine qui gratte chaque année. Dans le domaine de l'intime, c'est un peu pareil. La gêne et les tabous liés à la sexualité te limitent parfois dans l'expression de tes sentiments et de tes désirs pendant les ébats. Pourtant, pour que cela se passe au mieux, il est nécessaire de pouvoir faire comprendre à son ou sa partenaire que tout va bien. Sinon, comment pourrait-il ou pourrait-elle le savoir? Tu dois donc l'aider à découvrir ce qui te fait monter au ciel ou au contraire, ce qui te fait redescendre aussitôt. Pour cela, il n'y a pas de mystère, il faut s'exprimer. S'exprimer va aussi te permettre de te mettre en confiance petit à petit. La première technique est vraiment très simple et sans effort à produire. Si tu sens que tu n'y arriveras pas parce que tu as des problèmes de confiance en toi, je t'invite à regarder cette vidéo, le lien est en haut à droite ou dans la description. Ce qui est extra avec cette technique d'expression, c'est qu'elle va servir au couple. Tes expressions vont généralement mettre ton ou ta partenaire en confiance, mais aussi cela va l'inciter à faire de même et se lâcher. Ensuite, cela va certainement l'exciter bien plus. Ce sera donc bénéfique pour la relation. En second lieu pour toi, c'est un semblant de méthode Coué. Si tu ne la connais pas, je te mets le lien dans la description. C'est une technique d'autosuggestion. En clair, le fait de t'exprimer va automatiquement te mettre dans un état un peu plus excité, ce qui te fera réagir encore plus et ainsi de suite.
C'est donc une bonne façon d'amener les deux partenaires vers le plaisir intense qui peut les mener à l'orgasme. Je pense que tu as maintenant compris pourquoi s'exprimer est vraiment important. Il est indispensable de t'exprimer en couple. Cependant, il faut éviter de tomber dans le piège inverse pendant ta partie de jambes en l'air. Tu peux très vite vouloir en donner de plus en plus dès que tu vas constater que cela fonctionne à merveille. Ce sera parfait tant que ce que tu exprimes est réel et n'est pas surjoué. Si tu dépasses ce stade, tu ne t'exprimes plus, tu commences plutôt à simuler. Plus tu vas simuler, et plus il te sera nécessaire de continuer. En général, tu vas commencer à simuler pour ne pas peiner tes partenaires. Tu mets donc leur plaisir bien avant le tien. C'est louable, mais cela ne permet jamais d'avancer correctement. Ils ne sauront jamais quand ils te donnent de la satisfaction. Pour eux, tout ce qu'ils feront auront beaucoup d'effets au vu de tes réactions. Elles sont exagérées, mais il n'y a que toi qui le sais. Petit à petit, ils risquent d'en faire de moins en moins. De ton côté, tu devras simuler de plus en plus pour un plaisir encore moins présent. Tout le monde est perdant, voilà pourquoi il ne faut jamais simuler. Je ferai d'ailleurs un article plus détaillé sur le sujet qui me semble important. Voyons maintenant comment il est possible de bien s'exprimer et quels sont les moyens à ta disposition. La première technique, tu l'utilises déjà sûrement sans t'en rendre compte. C'est tout simplement ta respiration. Tu as dû remarquer que plus l'excitation montait, et plus ton souffle est court et tes inspirations de plus en plus saccadées. C'est perceptible dès le début de l'excitation après les premières caresses ou les premiers baisers. Bien sûr, ce ne sera pas aussi intense qu'avant l'orgasme où la respiration est alors totalement perturbée. Donc, dès que ton ou ta partenaire commence à faire monter ton excitation d'une façon ou d'une autre, il ne faudra pas cacher l'incidence que cela aura sur celle-ci. Au contraire, tu devras la mettre en avant. Pour ce faire, il sera préférable d'inspirer par le nez et expirer par la bouche. Lorsque l'excitation sera encore plus forte, l'inspiration et l'expiration devront alors se faire par la bouche. Pourquoi ? C'est très simple. Le bruit de la respiration nasale est bien moins important que celle par la bouche. Donc, sans exagérer pour ne pas tomber dans la simulation, tu peux ainsi montrer à ton ou ta partenaire que ton désir monte. En expirant un peu plus bruyamment par la bouche, lorsqu'il produit certaines actions plaisantes, tu lui indiqueras qu'il est sur la bonne voie. D'ailleurs, s'il s'écarte du chemin du plaisir, il te suffira de reprendre une respiration normale pour lui signifier qu'il n'est plus dans la meilleure voie vers le plaisir. Tu l'as sans doute déjà expérimenté, mais écouter la respiration de tes partenaires est souvent très excitant. Mais tu vas aussi remarquer que l'intensité de ta respiration a également un effet sur ta propre excitation. Comme je le promettais en début de vidéo, c'est très simple à mettre en place. Il serait possible de s'arrêter là déjà, mais il existe bien d'autres façons de s'exprimer en couple. Continuons sur les principales. Stimuler par la respiration est le plus simple puisque c'est totalement naturel et donc ne demande aucun effort. Il est possible de s'exprimer en couple encore un peu plus en incluant toutes les onomatopées. Elles sont principalement utilisées pour ponctuer un acte fort plaisant. Tu peux t'autoriser à des de plaisir, des de surprise ou des d'extase. L'intensité doit par contre être vraiment proportionnelle à ton ressenti. Il ne faudra pas surjouer là non plus sans paraître dans la comédie. Tu n'es pas dans un film pornographique, inutile d'en faire des caisses. Il faut être juste. C'est toujours assez facile à produire car c'est très proche de la respiration et du souffle naturel et pourrait presque se confondre avec. Cela demande vraiment peu d'efforts. C'est très excitant pour les deux partenaires. Viennent ensuite les encouragements. Ce sont de petites phrases qui vont permettre de stimuler tes partenaires en leur indiquant que ce qu'ils sont en train de produire est efficace. Ainsi, des phrases comme « Qu'est-ce que c'est bon ?» ou encore « Continue »,« Ne t'arrête pas » permettent de mettre les partenaires en confiance sur leurs pratiques réciproques. Cela peut être également des stimulations de renforcement affectif comme des « Je t'aime », des « Mon amour », etc. Tu peux tout aussi bien l'enjoindre à accélérer, à ralentir ou aller plus loin ou au contraire à réfréner ses ardeurs. Certaines personnes sont totalement excitées par l'évocation de leurs actions en mots. Alors attention, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. De plus, tu n'arriveras peut-être pas à prononcer ces phrases. À toi de voir suivant ce que tu te sens capable et le plaisir que peuvent avoir tes partenaires. Par exemple, cela peut être des allocutions comme « J'aimerais que tu me fasses » et tu précises la suite, ou encore « C'est si bon quand tu viens me » et tu précises la suite. Cela peut être aussi des «
continue encore à me, et tu précises la suite, j'aime beaucoup cela, ou j'aime te, blablabla, et tu expliques ce que tu es en train de faire. Chaque fois, tu vas décrire plus ou moins précisément ce qui est en train de se réaliser entre vous. C'est souvent un peu plus complexe, car cela demande d'oser vraiment à s'exprimer avec des mots que tu n'as peut-être pas l'habitude d'utiliser. Que ce soit l'estimulation descriptive ou d'encouragement, une étude australienne de 2015 montre que 92% des personnes interrogées ont au moins utilisé une fois ces stimulations verbales. Donc, ne sois pas timide. Enfin, certaines personnes ressentent de l'excitation à l'utilisation de mots grossiers et parfois insultants, en temps normal en tout cas. Cependant, les deux sexes ne sont pas souvent sur la même longueur d'onde quant à l'utilisation de ces mots. Par exemple, il ressort de l'étude précédente que les femmes n'aiment pas que leur partenaire utilise le mot « chatte » pour évoquer leur sexe. Souvent, les mots insultants ont tendance à rabaisser l'un des deux partenaires. La relation n'est plus alors égalitaire, mais passe sur un modèle dominant-dominé. Il ne faudra l'utiliser qu'avec prudence. En effet, tout comme un soufflet que l'on sort du four trop tôt, utiliser des termes insultants peut faire redescendre totalement le désir en dessous du zéro absolu. Il ne restera plus qu'à aller se rhabiller et passer à autre chose. Pour finir, il n'y a pas que les sons qui permettent de s'exprimer en couple, il y a aussi les mouvements du corps. Par exemple, il y a les yeux qui se ferment dans l'extase, ou au contraire ceux qui plongent dans le regard de l'autre partenaire de façon insistante pour rester en contact. On peut aussi rejeter la tête en arrière, cramponner les draps ou certaines parties du corps des partenaires. Chacune de ces interactions va également permettre de montrer que le plaisir est là et qu'il faut poursuivre pour monter encore dans les tours. J'avais abordé il y a quelque temps l'importance de savoir donner, recevoir et rendre en couple. Pour voir cette vidéo, clique en haut à droite ou dans la description. S'exprimer pendant l'amour est une bonne illustration de ce que j'y développais. J'espère maintenant que tu auras compris pourquoi il est primordial de s'exprimer en couple. Tu sais aussi comment le faire et surtout, comment montrer à tes partenaires ce que tu apprécies et comment diriger les ébats pour que chacun arrive à beaucoup de plaisir, voire à l'orgasme. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne. En cliquant sur le lien en description, tu pourras t'inscrire à la newsletter pour recevoir en bonus une autre technique pour encore mieux s'exprimer en couple. Je t'invite à me dire dans les commentaires si tu arrives facilement à t'exprimer en couple et même jusqu'où tu es capable d'aller dans les stimulations. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.